Bonjour, c'est Astrog et bienvenue dans la capsule Astronomic Game Passenger. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet dont nous autres, passionnés d'astronomie, avons toujours rêvé. Les bases lunaires. Souvent, nous les avons vus dans les films, lus dans les livres ou encore vus dans les jeux vidéo. En effet, ce rêve se rapproche peu à peu de nous. Cette idée commence à prendre de l'ampleur dans les années 2004. Effectivement, en 2004, le président des États-Unis, George W. Bush, demande à la NASA d'élaborer un programme spatial ayant comme principal objectif d'organiser des séjours de longue durée sur la Lune d'ici 2020, mais aussi pour préparer les premières missions habitées vers Mars, notamment en fabriquant un avant-poste lunaire. Ce programme fut appelé Constellation. C'est alors qu'en 2010, lors de la présidence de Barack Obama, que le projet est annulé. Il le trouve beaucoup trop coûteux. Celui-ci préfère privilégier les missions habitées vers des astéroïdes et les lunes de Mars. Il favorise aussi le développement de technologies permettant le voyage sur Mars. Depuis, la NASA a quand même repensé à la création d'une base lunaire, et aussi à renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024. Ce sont les agences de l'ESA et de la NASA qui essaieront d'aboutir à ce projet. Mais premièrement, vous allez me demander, à quoi vont bien pouvoir servir ces avant-postes lunaires? Eh bien tout simplement d'escale pour aller sur d'autres planètes telles que Mars, pour l'instant, ou encore pour exploiter les ressources de la Lune et héberger les robots et les astronautes explorant la surface lunaire. Néanmoins, comme dans tous les projets, il faut trouver des solutions aux problèmes posés. Nous allons donc voir 4 problèmes et idées que les agences spatiales ont devant eux. Bien évidemment, il faut savoir comment fabriquer cette base. En effet, l'ESA travaille principalement sur l'élaboration d'une base lunaire à partir de matériaux déjà présents sur place, en solidifiant la matière couche après couche en utilisant l'impression 3D. Maintenant que nous connaissons les possibles matériaux de fabrication de la base, il faut savoir qui va la construire. Eh bien oui, on ne maîtrise pas le déplacement d'objets par la pensée, du moins pas encore. C'est donc pour cette raison que les chercheurs ont élaboré une hypothèse pour savoir si la base pouvait être fabriquée par des robots. En effet, ils récolteraient les poussières aux alentours et imprimeraient eux-mêmes les parois en 3D. Mais hélas, ce projet nécessiterait des calculs extrêmement précis et du temps. Sinon, l'erreur pourrait être fatale. Par exemple, pour la taille et le diamètre exact des robots, ou encore pour leur consommation d'énergie. Pour fournir en électricité les robots, mais aussi la base, il faut de l'énergie. En effet, sans énergie, fabriquer une base lunaire serait un réel échec.
Des études ont donc été faites et des scientifiques se sont rendus compte que certaines roches terrestres étaient similaires aux régolithes de la Lune. Il a donc été possible de préparer une régolithe similaire à celle de notre satellite naturel et nous avons remarqué que ceux-ci avaient une bonne capacité calorifique. Ce qui permettrait donc de stocker de la chaleur dans ces briques. Cette découverte pourrait donc être un très grand atout pour les prochaines missions lunaires. Il faut aussi savoir que la chaleur pourrait ensuite être convertie en énergie, mais bien évidemment, il faut encore démontrer que cela pourra fournir la quantité nécessaire pour les colons. Sur Terre, l'atmosphère et le champ magnétique terrestre nous permettent de nous protéger de tous les rayons cosmiques. En effet, dans l'espace se trouvent des flux radioactifs, de noyaux atomiques et de particules à haute énergie. Les voyageurs ne pourraient alors rester seulement quelques semaines sur notre satellite naturel, une durée très courte pour une mission spatiale. Pour remédier à ces solutions, nous avons donc envisagé deux solutions. Recréer un champ magnétique similaire à celui de la Terre, ou tout simplement fabriquer un bouclier qui stopperait les rayons. Seulement, toutes ces idées coûtent très cher. Seul l'avenir nous dira quelles sont les bonnes. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Il ne nous reste maintenant qu'à attendre quelques années pour savoir quelles options les agences spatiales de la NASA et de l'ESA auront choisi. Aurons-nous des astronautes qui partiront sur la Lune en 2024 ? Seul l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours en commentaire ou sur Twitter, que ce soit pour le montage, le texte ou autre. Je vous souhaite un bon retour sur Terre, c'était Astrog.